j'ai appelé cet enseignement « La lettre tue ». Donc, c'est important voilà, de comprendre certaines notions du fonctionnement de l'esprit et du fonctionnement de la chair pour pouvoir justement ne pas fonctionner comme un pharisien aujourd'hui, un pharisien qui a juste le nom de Jésus à la bouche, mais qui vient justement à travers ses concepts et sa manière de percevoir Dieu, finalement tuer la relation avec le Père dans ce qu'il diffuse en véhiculant un faux évangile, même s'il finit ses phrases en ponctuant au nom de Jésus ou Amen. Ça ne veut pas dire que c'est forcément Dieu qui passe derrière. Et puis notre manière de présenter l'évangile aussi, elle va connecter les personnes à la vie ou les connecter à un arbre, à un autel, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui amène la mort. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on soit sûr vraiment de rentrer dans la dimension et la révélation dans laquelle Dieu nous attend. Parce qu'aujourd'hui, combien de personnes ont été blessées par des responsables spirituels à coups de versets, à coups de non-compréhension des réalités spirituelles. Et effectivement, la lettre peut tuer, et la lettre a détruit beaucoup de monde, sorti de leur contexte, sorti des compréhensions, des contextes historiques, mais même sorti du contexte du livre et des personnes auxquelles elles étaient adressées. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans nos Bibles, on a des chapitres, on nous dit, voilà, au chapitre 1, au chapitre 2, mais dans la continuité du texte, c'est une écriture qui est d'une seule traite, et nous, on a fait des séparations. Et donc, des fois, la fin d'un chapitre, en fait, correspond au début du second, et nous, on sort les choses sorties un peu du chapeau, et comme on dit, un verset sorti du contexte devient un prétexte, et après ça peut être un prétexte à devenir n'importe quoi et à faire n'importe quoi, et faire dire à la Bible parfois ce qu'elle ne veut pas dire. Donc c'est important aujourd'hui de fonctionner dans une compréhension des choses et des réalités célestes pour vraiment être aligné sur le fonctionnement de Jésus et non pas sur un fonctionnement religieux. Donc aujourd'hui, on peut avoir une idole, une vache sacrée, qui s'appelle la Bible. Et donc, non pas que la Bible est mauvaise en soi, mais il est important de comprendre que quand il est dit dans Jean 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et quand la Bible elle nous dit « l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux », on comprend bien que ce n'est pas une Bible qui flottait dans les airs, puisque la Bible elle nous dit que Dieu est esprit, et que ceux qui l'adorent, ils doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc le Seigneur, c'est l'esprit. Au commencement était la parole, au commencement c'était l'esprit. Et dans les évangiles, on peut lire que le Seigneur, c'est l'esprit. Donc il est important de comprendre que ce n'est pas la lettre. Que la lettre, elle a été là comme un contenant pour nous amener à comprendre des réalités célestes, mais que la lettre, sans la révélation du Saint-Esprit, ne peut nous emmener dans le décor. Aujourd'hui, je crois que j'ai lu qu'il y avait plus de 43 000 dénominations chrétiennes. Vous imaginez ? Et chaque dénomination se dispute le bout de gras à propos de la même parole et par des non-compréhensions, des interprétations différentes. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur est un, il n'est pas divisé, on est bien d'accord. Et aujourd'hui, pour expliquer ces différences dénominationnelles, on nous dit « Oh, il y a telle église qui a telle sensibilité, il faut les laisser faire, il y a telle église qui a telle sensibilité. » Non, Dieu a la même sensibilité, l'éternel Dieu est un. Donc il n'y a pas de division en lui. Un esprit, un royaume divisé en lui-même, est-ce qu'il peut subsister? Donc au commencement était la parole, ce n'était pas une Bible qui flottait dans les airs. C'était l'Esprit de Dieu, c'était Dieu qui parlait, c'était Dieu qui se mouvait. 2 Corinthiens 3, verset 6, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. » Donc il nous a rendus capables d'être au service d'une nouvelle alliance, donc on n'est plus serviteur de la lettre, puisque le mot ministre, il veut dire serviteur, service, donc on n'est plus serviteur de la lettre, mais de l'esprit. Donc de qui on doit dépendre pour fonctionner, agir et bouger? Pas du « il est écrit »,« il est dit », tu feras ci ou tu feras ça, on doit fonctionner selon le mouvement du Saint-Esprit et l'autorité du Saint-Esprit. Amen. Donc, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Le mot « vivifier »,
Bon, je ne saurais pas le dire en grec, c'est la notion de zopoieo, quelque chose comme ça. Ça veut dire produire la vie, engendrer ou porter un enfant. Donc c'est l'esprit qui arrive à porter l'enfantement de la promesse. C'est l'esprit qui fait prendre vie aux Écritures, c'est l'esprit qui fait prendre vie aux choses. Sans ça, ça ne devient inconstructif, improductif. Même réciter un joli message d'une manière intellectuelle, si ce n'est pas l'esprit qui nous a communiqué ce message, eh ben vu que c'est l'esprit qui va engendrer, qui va porter à l'enfantement, à la compréhension les choses, eh ben sans le Saint-Esprit, il est impossible. Sans la foi qui vient de ce qu'on entend, de la parole révélée de Dieu, il est impossible d'engendrer quelque chose. Donc je peux essayer tout ce que je veux, je peux être le plus intellectuel, je peux connaître mes versets par cœur, je peux citer ci, citer ça. Si ce n'est pas l'esprit qui inspire ces choses-là, ça n'enfante rien, ça n'engendre rien. Le mot zopoieo, il veut dire aussi donner la vie. C'est l'esprit qui vient et qui fait donner la vie aux choses. C'est l'esprit qui vivifie par une puissance spirituelle. Il nous dit même la définition de ce mot, qui rend la vie, qui ramène à la vie, qui donne une meilleure vie. C'est l'esprit, la vie de l'esprit revêtue de nouveaux et de plus grands pouvoirs. Et c'est métaphorique aussi de la semence qui vient dans une vie, qui germe, qui pousse et qui croît. Donc sans l'esprit, ça ne peut pas croître. Sans l'esprit, ça ne peut pas produire la vie. Sans l'esprit, ça ne peut rien engendrer. Tout ça pour arriver aujourd'hui à faire taire la chair et ne pas miser un seul denier sur ses capacités à pouvoir produire l'évangile, à pouvoir amener la vie à travers ce qu'elle va véhiculer. Elle ne peut pas. C'est l'esprit qui fait prendre vie. Même si j'ai la meilleure logique. Aujourd'hui, on voit des débats théologiques entre musulmans et chrétiens et on sort le plus intellectuel des musulmans face au plus intellectuel des chrétiens qui a tous ses versets, qui a tous ses paragraphes et qui connaît très bien son texte, les contextes et tout ça, mais c'est pas ça qui va arriver à amener la conversion et qui va amener à la repentance et à la transformation le cœur de l'autre. Ça va simplement glorifier la chair et qui va dire « Ah, tu vois, tout ce que je lui ai balancé, tu as vu un peu ce que je lui ai envoyé ?» Mais finalement, ça n'amène rien à la conversion, ça n'amène rien au changement. C'est chair contre chair. Alors que c'est l'esprit qui fait prendre vie. Amen. Et on va dire, oui, il te faut lire la parole ou il te faut citer des versets pour qu'ils prennent vie. Mais ce n'est pas le fait de citer les versets qui va faire qu'elles prennent vie. Aujourd'hui, il y a des théologiens qui ont lu la Bible et relu la Bible et qui la connaissent mieux que moi et qui peuvent me citer tous les passages et même le contexte du passage et même les versets qui sont au centre de ces passages. Mais pourtant, ils ne se sont pas convertis pour autant. Donc, c'est vraiment l'esprit qui fait prendre vie. C'est l'esprit qui amène la vie. C'est l'esprit qui amène la semence à croître. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Romains 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Nous avons été dégagés de cette loi, de ce fonctionnement, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Nous servons dans un esprit nouveau, dans une manière de faire nouvelle. Nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création. On n'obéit plus à un texte extérieur, on obéit au Saint-Esprit puisque cette relation entre Dieu et les hommes, le voile est déchiré et on a un libre accès à la présence de Dieu. Amen. Matthieu 16, verset 6. Jésus leur dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors, Fanny qui dit « L'esprit c'est le moteur et la Bible c'est la tondeuse. » Et c'est bien que ça prenne vie sur un socle, ça prenne vie sur une base. Aujourd'hui, on a besoin de bases. Et bien sûr que n'importe quelle révélation du Saint-Esprit qui vous emmènera loin des bases de la Bible et de l'Évangile, eh ben, il faut pouvoir le remettre en doute et le remettre en cause. Mais maintenant, n'ayant pas un Dieu qui s'appelle la Bible, puisque dans la fin du verset de Jean, il est dit qu'il n'y a pas tous les miracles et ce que Jésus a fait, parce que sinon il aurait fallu une grande quantité de livres et le monde même n'aurait pas pu contenir tous les livres qu'on écrirait. Donc si on s'en tient dans un sens rigide et on dit eh ben, on doit vivre que ça parce que c'est que ce qui est écrit, eh ben, on va passer à côté de beaucoup de choses. Comme je le disais aujourd'hui, moi une fois j'étais en galère et Dieu m'a remis un plein d'essence. Ben, c'est pas marqué dans la Bible, il n'est même pas parlé de voiture dans la Bible. Et si je m'en tiens à ça, eh ben, les personnes qui vont dire « Oh là là, il vit ça »,
ah ben ça veut dire que c'est pas écrit dans la Bible et les pharisiens, les personnes religieuses, même derrière le nom de Jésus, peuvent m'envoyer des pierres. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a même des systèmes religieux qui pourtant se disent être en Christ, qui me traitent de sorcier simplement parce que je parle de choses qu'on peut vivre dans la réalité du Saint-Esprit. Et donc aujourd'hui, c'est important de rentrer dans une nouvelle dimension. Donc ce qu'on lit dans les actes, ce qu'on lit dans les écrits de Paul, on est simplement en train de lire une vie conduite par le Saint-Esprit. Et on n'est pas en train de lire un manuel de route qui leur dirait ce qu'ils allaient faire ou comment ils allaient le faire. Et donc c'est important de comprendre et de fonctionner dans la dimension de l'esprit. Aujourd'hui, si je regarde et que je fonctionne d'une manière humaine, je ne vais pas comprendre ce que Jésus, ce que l'esprit est en train de faire et comment il bouge. Aujourd'hui, je peux rester, alors que je n'ai pas compris le fait que je suis passé sous une nouvelle alliance, je peux rester sous des principes anciens et essayer de mettre des personnes sous des principes qui sont peut-être des principes anciens parce que moi-même, je n'ai pas compris la grâce. Regardez comment fonctionne le cœur religieux et comment Jésus est venu nous amener un autre aspect justement de la compréhension des réalités célestes. Le religieux se base sur l'extérieur alors que la relation avec Dieu se base sur l'intérieur. Il nous dit que c'est du cœur et que Dieu regarde au cœur et que c'est ce qui vient du cœur qui souille l'homme, ce n'est pas l'extérieur. Et la religion se base sur ce qui souille d'une manière extérieure. Matthieu 15, verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche et c'est ce qui souille l'homme. Parce que ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur. » Matthieu 2, verset 15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui, avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, donc les religieux de l'époque, ceux qui se voulaient gardiens de la loi, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Et donc bien sûr qu'il n'est pas en train de dire que ces personnes-là étaient justes, mais seulement il est venu appeler ceux qui se reconnaissent de la condition de pécheur, ceux qui s'humilient justement pour pouvoir dire « Ok, j'ai besoin de ta grâce ». Et donc je peux même faire partie du peuple appelé selon la promesse qui a été faite sur une lignée, sur le peuple d'Israël et ne pas bénéficier de la promesse. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont héritiers de la promesse en Abraham, c'est ceux qui en sont héritiers par la foi. Et donc, il est en train de dire qu'il est venu appeler ceux qui se reconnaissent d'une mauvaise condition. Pendant que certains religieux attendent justement quelqu'un qui viendrait justement pour un peuple, pour une ethnie en particulier, et qui viendrait faire une espèce de caste et du favoritisme, alors qu'il est venu justement libérer le salut pour l'humanité. Ça va jusque-là, j'espère que je choque personne. Et pour moi, cette guérison, cet après-midi, ces deux personnes qui ont été visitées, c'était marrant parce qu'il y en a une qui était d'origine juive, et l'autre qui était catholique par tradition, qui n'était pas vraiment encore dans la relation avec Dieu et dans la compréhension des réalités célestes. Et Dieu, il a eu le même amour pour toutes les deux. Et c'était prophétique de l'annonce aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit, ouais, Dieu en priorité, Dieu veut faire ci, en priorité, Dieu veut faire ça. En priorité, Dieu a tant aimé le monde. Et le fonctionnement selon un concept religieux va nous amener à refaire un système pyramidal, à refaire un système de caste. Alors qu'en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Amen. Donc ceux qui regardent selon la lettre, ils vont dire mais il est interdit de manger un poisson avec des écailles, avec ci, il est interdit de manger du porc, il est interdit de faire ci, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Tite 1, verset 15 nous dit une autre réalité, une autre compréhension, puisque c'est ce qui vient du cœur qui souille l'homme, et c'est pas l'extérieur, c'est pas ce qui rentre par la bouche, la Bible elle nous dit. Tite 1, verset 15, « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés, incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Donc aujourd'hui, les débats de « faut-il manger ci, faut-il manger ça ?» c'est des faux débats. Celui qui n'a pas la conscience de manger, qui est faible dans la foi, qui ne mange pas. Celui qui a la conscience de manger, qu'il mange. Mais que personne ne se juge et ne vienne dans des débats inutiles. Maintenant, bien sûr que si ça scandalise pour un aliment mon frère, comme la Bible le dit, je n'en mangerai pas. Parce que la loi qui surpasse tout le reste, c'est la recherche de l'amour. Mais je ne vais pas me laisser enfermer par des lois et des cages alors que je suis libre en Christ.
Romains 14, à partir du verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Et voyez, aujourd'hui, il y a des débats religieux dans lesquels il ne faut pas rentrer de front. Il y a des personnes qui sont faibles dans la foi. Ok, t'en es là, c'est pas là l'essentiel de la compréhension de la grâce et de ton identité. Romains 14, à partir du verset 2. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Donc il nous appelle, c'est pas parce qu'on est dans une vision de l'amour et qu'on est libre à l'égard des autres de ne pas rechercher justement l'amour et de se faire tout à tous comme il nous dit dans la Bible. Bien qu'on soit libre de cette loi. Paul, il a même fait circoncire Timothée, mais non pas parce que il voulait que Dieu, c'était sa volonté qu'on redevienne des Juifs selon la chair, puisque la circoncision allait selon le cœur, mais c'était à cause justement de l'annonce de l'Évangile et pour pouvoir se faire tout à tous. Vous imaginez l'amour et la recherche de l'amour comme ça va loin. Donc le jeûne. Marc 2, verset 18. Regardez Jésus qui s'est confronté à l'esprit religieux, qui s'est confronté à une non-compréhension. Pourtant, ils avaient les Écritures, ils avaient les préceptes de Dieu. Non, la loi, elle est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. C'est ce que la Bible nous dit. Mais l'usage légitime de cette loi, c'est dans le fonctionnement en Christ, c'est dans la compréhension en Christ qu'on va faire quelque chose de juste. Sinon, on peut tuer quelqu'un. Regardez aujourd'hui le Shabbat, il y a des gens qui sont malades et qui me disent « Oh non, je dois travailler parce qu'aujourd'hui, le jour de repos que Dieu a prévu, c'est le samedi. » Et donc, ils se rendent malades toute la semaine pour attendre de pouvoir se reposer le samedi. Et donc, cette loi qui n'a pas été faite, l'homme n'a pas été fait pour la loi, mais la loi pour l'homme. Et bien, cette loi peut devenir une loi qui tue si elle n'a pas le fonctionnement en Christ. Est-ce qu'il est juste de se reposer? Oui. Mais si je fais une loi et je dis que c'est que là mon moment de repos et pas à tel moment, ben c'est Dieu, il est maître du Shabbat. Et nous sommes à son image. Le jeûne, donc Marc 2, verset 18 à 20. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Et même la notion de jeûne dans la Bible, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Dénoue les chaînes de la méchanceté, renvoie libre l'opprimé. C'est pas simplement de s'affliger, de s'enduire avec, de montrer qu'on est triste aux yeux des gens avec un sac et de la cendre, et de montrer combien on est misérable et qu'on a besoin de Dieu. C'est simplement aussi de réformer nos voies et de faire jeûner cette mauvaise nature. Et la Bible, elle nous dit qu'il croisse et que je diminue. Et donc même avec le jeûne, aujourd'hui, on peut devenir des pharisiens modernes en nous disant « il faut jeûner, tu dois jeûner plus ». Et on tombe sur des chrétiens qui jeûnent presque 15 jours par mois parce que ça fait plus spirituel. Et pourtant, quand ils prient, ça bouge pas plus de démons que d'autres personnes qui jeûnent moins. Et même la conduite du jeûne, c'est lui qui en est Seigneur et c'est pas notre humanité qui doit nous pousser à faire telle ou telle chose. Le Seigneur, il nous amène à fonctionner dans une manière de comprendre des choses. Même par exemple l'enseignement des femmes. Il y a des versets qui sont déjà mal traduits. Un jour, je ferai un enseignement là-dessus un peu plus poussé. Mais aujourd'hui, on nous dit que les femmes ne peuvent pas enseigner. Pourtant, les ministères, ils sont là pour équiper les saints. Ça veut dire qu'ils doivent les enseigner, les 5 ministères. Est-ce qu'il y avait des femmes prophétesses dans l'Ancienne Alliance? Ok, donc le prophète, il est là pour enseigner, il est là pour équiper les saints. Mais je ne veux pas rentrer dans les écrits de Paul où on peut croire dans une lecture un petit peu rapide et sans comprendre le contexte et sans les traductions justes, on peut croire que Paul il est en train de brimer les femmes, alors que pas du tout. Aujourd'hui, dans des assemblées religieuses, on va tomber sur des assemblées où les femmes, elles se mettent tout le voile. Et bon, il n'y a pas de souci, je respecte la croyance de certaines qui veulent mettre le voile, mais là où ça me dérange, c'est quand ces assemblées forcent les autres à mettre le voile. Et sans la compréhension de pourquoi Paul il dit ça dans le contexte.
Il faut savoir que quand Paul il parle du voile dans la Bible, il est question c'est aux Corinthiens, et il est question à Corinthe de la prostitution sacrée. Et les prostituées sacrées, en fait, la marque de la prostitution sacrée, c'est qu'elles avaient la tête rasée. Et donc Paul, il dit, si quelqu'un, puisqu'il y avait des personnes qui se convertissaient, des prostituées qui venaient à l'assemblée, et il dit aux personnes de l'assemblée, il dit de mettre un voile, et il dit que si les femmes ne veulent pas mettre un voile, il leur dit rasez-vous aussi la tête. Pourquoi? C'est pour se faire tout à tout, c'est pour se mettre au même diapason et ne pas choquer ces prostituées qui arrivaient, ne pas montrer une différence. Et il dit, or, s'il est pas juste pour une femme d'avoir la tête rasée, couvrez-vous plutôt la tête. Mais Paul, il est encore dans la recherche de l'amour. C'est comme si aujourd'hui, on arrive dans une assemblée, il y a des personnes qui ont des tatouages ou des cicatrices qui les complexent sur les bras. Il dit, pour pas choquer ces personnes, mettez-vous un t-shirt ou voilà, ne soyez pas en scandale juste à cause d'une question vestimentaire ou d'une allure physique qui pourrait mettre une distance entre vous et eux. Soyez dans la recherche de l'amour. Et en fait, Paul, tout se fait sur la base de l'amour. Mais quand j'ai un esprit religieux, une compréhension religieuse des choses, je ne l'interprète pas à travers le filtre et la recherche de l'amour. Donc comme je vous le disais, le Shabbat, il peut tuer, alors qu'à la base, le Shabbat, c'est de l'amour pour l'humanité, parce que Dieu sait que l'homme a besoin de se reposer. Et donc ma compréhension peut tuer. Donc, Marc 3, verset 1. À partir du verset 1, Jésus entra de nouveau dans la synagogue et s'y trouva un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du Shabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du Shabbat de faire le bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit sa main et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt, ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Vous imaginez, ils étaient tellement éloignés de l'amour par leur concept religieux, par leur chair qui analyse la parole de Dieu, que leur tradition passe avant la volonté de Dieu. Et donc notre chair, elle est comme ça, elle interprète, elle essaye de comprendre les choses en fonction de nos vécus, en fonction de nos expériences. Est-ce que Jésus blasphème? Matthieu 9, à partir du verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Et ces personnes disent, ils blasphèment, simplement parce que la grâce de Dieu était venue pour effacer les péchés. Donc c'est important aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on fonctionne dans une nouvelle dimension. Aujourd'hui, on met le focus justement sur l'Israël selon la chair, plus on est dans un fonctionnement religieux. Romains 2, verset 27. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc le Seigneur est en train de nous amener dans une compréhension des choses où certaines fois on fonctionne dans un modèle pharisien. À coup il est écrit, à coup de concepts où c'est notre chair qui analyse. Et on le fait souvent, dans tout ce qu'on ne comprend pas. L'esprit religieux, il va justement cadrer les choses. Aujourd'hui, je me rappelle, il y avait un pasteur qui venait d'une dénomination dans une assemblée où j'étais en train d'enseigner sur la guérison et puis je priais. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit de l'assemblée, il m'a dit « Oh là là, il était d'accord avec tout ce que tu disais. » Et il y avait des guérisons, il se passait des choses. Et à un moment, Dieu a fait quelque chose un peu fou pour sa conscience à lui. Il y a eu des paillettes d'or qui sont apparues dans la salle.
Et ça, son esprit religieux n'a pas pu supporter, et du jour, de la minute d'avant à la minute d'après, après je suis devenu le diable. Alors qu'il était en phase avec tout le reste, mais juste parce qu'il y a eu quelque chose de surnaturel qui venait casser les codes religieux, qui venait casser les compréhensions, parce que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, au moment où il le veut. Et sa conscience et son esprit religieux n'a pas supporté. Et aujourd'hui, on se coupe de grâce et de bénédiction simplement par nos concepts, parce que c'est encore nous qui dominons et c'est pas vraiment l'esprit qui est Seigneur. Et même des fois, on se dispute à coups de versets, on se dispute à propos de la parole de Dieu, de tu devrais faire comme ci, il en devrait être comme ça, il est écrit. Et même dans notre compréhension et dans la traduction des choses, il est important de voir que même dans la traduction de la Bible, des fois la traduction de la Bible est orientée et pas toujours inspirée dans ses choix de traduction. La Bible, par exemple, on peut dire, il y a des personnes qui m'ont dit « Oh là là, moi j'ai la Bible Chouraki, il s'intéresse vraiment au sens des mots, il est au plus près de la vérité. » Bon, ok. Alors Chouraki, il a écrit, bien sûr, il y a la Bible Chouraki, mais dans la même foulée que Chouraki, il a écrit la Bible, il a aussi traduit le Coran. Donc, est-ce que c'est l'esprit qui réellement poussait ces démarches de traduction derrière? Et quand tu as 8 ou 9 mots en hébreu avec un sens différent selon le contexte et que tu dis, allez, plouf, 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 je choisis celui-là et que tu le mets dans une phrase, est-ce que tu n'as pas la chance finalement de te dire, peut-être que je me suis trompé, que j'ai orienté le contexte et en fonction de ma vision et de mon vécu. Aujourd'hui, une vision religieuse de Dieu, par exemple, peut nous amener à voir un Dieu qui nous estropie, qui nous fait du mal pour pouvoir nous éduquer, qui nous châtie. Et dans la vision du châtiment, un châtiment, c'est un traitement violent qui est infligé en réponse à une attitude considérée comme répréhensible, immorale ou déplacée. Vous êtes d'accord? Un châtiment, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, on sort à tout va dans certains milieux religieux, Dieu châtie, Dieu reprend, Dieu fait ci, Dieu fait ça, mais dans une vision un petit peu légaliste et psychorigide et violente. Un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit, voilà, j'étais dans le péché et Dieu, pour m'éduquer, me faire comprendre que j'étais dans le péché, je suis tombé dans un ravin, je me suis pété la jambe et aujourd'hui, je souffre toujours de ces choses-là. Je lui dis, écoute, si tu veux que je prie pour ta jambe, parce qu'aujourd'hui tu me demandes, je ne vais pas prier contre la volonté de Dieu si toi tu crois à ces concepts-là. Mais moi je crois que Dieu il t'éduque plutôt par amour que plutôt que de t'éduquer par la violence et par te précipiter quelque part pour que tu souffres toute ta vie. Dieu il ne va pas envoyer un cancer à un de ses enfants, toi tu ne l'enverrais pas. Il dit, si tu sais donner des bonnes choses à tes enfants, il dit combien, à plus forte raison, le Père Céleste il en donnera à ceux qui les lui demandent. Donc Dieu notre conception de Dieu, peut-être qu'elle a besoin de changer. Aujourd'hui, quand on voit un berger, on nous dit « Ouais, c'est un berger et Dieu châtie ceux qu'il aime. » Imaginez un berger, il perd sa brebis, qu'est-ce qu'il fait? Sa brebis, elle s'est égarée, elle n'est pas restée avec le troupeau, on est bien d'accord, elle a péché. Péché, ça veut dire louper le but, la brebis, elle s'est égarée. Et aujourd'hui, le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse le troupeau, il va chercher celle qui s'est égarée parce qu'il l'aime. C'est ça le cœur du berger. Il ne prend pas son bâton de berger pour dès qu'il a retrouvé la brebis et dire « Ah, je savais, tu étais là, tu t'es planqué derrière le rocher, tu m'as joué un sale tour. Allez, viens là, et hop, je te casse une patte, et hop, je te casse 2 pattes. » Et après, il est obligé de la porter sur ses épaules et il galère avec le reste du troupeau. Non, il est au contraire trop content d'avoir retrouvé sa brebis qui était perdue. Il se réjouit de son fils qui est revenu à la maison. Et le bâton de berger, il sert surtout à un berger pour pouvoir éloigner les loups quand il est en train de guider le troupeau et pour pouvoir s'appuyer aussi pendant la marche. Et la croix qui représente le bois, c'est là aussi pour s'appuyer dans notre marche. Mais ce n'est pas pour fracasser le troupeau. Et donc, de notre compréhension, on peut arriver à avoir une mauvaise connaissance de la grâce de Dieu. Jacques 3, verset 11. « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ?» Donc j'espère que votre réponse c'est non. De la source de Dieu, il ne sort aucune condamnation. Donc s'il n'y a pas la condamnation, il n'y a pas le châtiment qui va avec la condamnation. L'ennemi, lui, veut nous châtier quand on s'égare, mais Dieu ne nous fracasse pas. On nous sort des versets déjà, Proverbe 13, verset 24. « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Donc, le mot yakar pour corriger, la verge, c'est aussi quelque chose qui vient pour guider le troupeau, pour lui dire attention, va plus à droite, va plus à gauche, ou le protéger des ravins. Ce n'est pas forcément quelque chose pour fracasser.
Et donc, il dit, celui qui m'énerve sa verge et son fils, celui qui l'aime cherche à le corriger. Le mot yakar, il peut être traduit aussi par éduquer, instruire ou exhorter, plutôt que corriger dans un sens d'une manière violente. Si votre fils, il va met les doigts dans la prise, vous n'allez pas en plus lui mettre une grosse torgnole ou lui couper la main pour plus qu'il mette les mains dans la prise. Dieu est amour et de la même source, elle ne fait pas jaillir l'eau douce et l'eau amère. On a d'autres passages de traduction qui sont orientés aussi par la conception du Père, de quel Père on sert. Exode 34, verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais regardez dans vos Bibles, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et c'est écrit « il punit ». Et le mot qui dit « il punit » ici, en hébreu, il veut aussi dire « il compte » et « il dénombre ». Et donc, le choix de la traduction de dire « il punit », eh ben, forcément, on sait que ça ne peut pas être ce mot-là, mais c'est ce mot-là que le traducteur a choisi. Mais parce que ça vient de la révélation qu'on a du cœur de Dieu. Et quand on comprend que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a pas de condamnation aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il n'y en avait pas hier. Donc ça veut dire qu'il ne nous punissait pas hier. Vous comprenez? Mais il dénombre et il compte l'iniquité des pères et les enfants. C'est pour ça que le diable, il peut se présenter, il condamne lui sur des générations. Mais Dieu, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous voyez un petit peu comment ça peut orienter juste sur une définition, une traduction? Et comment c'est l'esprit qui fait prendre vie aux choses? Mais ça, sans la révélation du cœur du Père, eh ben, on peut s'amuser et juste passer toute notre vie à lire et se dire, bon, ben, on doit se conformer à ce qui est écrit dans la lettre, alors qu'on n'a pas compris la saveur de ce que ça dégageait. Donc le mot qui est traduit par punir, pagad, ça veut dire aussi compter, dénombrer. Donc, Hébreux 12, verset 5. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage quand il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » En grec, paidéo, je ne sais pas comment on dit, exercer un enfant, être instruit, enseigné ou appris, faire apprendre à quelqu'un. Ça ne veut pas dire encore le fracasser. Est-ce que vous comprenez? Donc tous ces passages qui sont traduits un peu par violence, puni, sanction, ça peut être traduit aussi par des notions d'éducation et d'instruction comme un bon père éduque ses enfants. Donc c'est important aujourd'hui de comprendre justement la vision de Dieu, le cœur de Dieu, qui est Dieu, pour pouvoir lire la Bible avec un regard neuf et aussi sonder les Écritures avec le Saint-Esprit et fonctionner depuis la révélation. Moi, ça m'est arrivé des fois de baptiser des personnes au nom de Jésus-Christ. Et puis, il y a des personnes qui me sont tombées dessus à coups de pierre qui disent non, il faut baptiser les personnes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sinon c'est pas un bon baptême. Bon, moi, je pense que le débat, il n'est pas réellement là, puisque c'est surtout la compréhension de la grâce qui va derrière qui est importante. Mais aujourd'hui, même quand on lit, par exemple, certains passages dans la Bible, est-ce que vous savez, par exemple, que la formule « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » de Matthieu 28, verset 19, en fait, ce serait un ajout tardif qui aurait été formulé et reformulé au fil du temps pour la faire correspondre aux idéaux religieux de l'époque. Et le pape Joseph Ratzinger, le pape Benoît XVI, il l'a reconnu dans son livre « La foi chrétienne hier, aujourd'hui », pages 50, 51 et 53. Ça a été modifié au 2e et 3e siècle par Rome. Et dans la formule d'Eusèbe de Césarée, en fait, il citait Matthieu 28, 19, il disait « Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples en mon nom, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Et donc aujourd'hui, religieusement, et parce que certaines fois on n'a pas compris certaines choses, on s'attache à des mots, à des paroles ou quoi, alors que le nom de Dieu, il comprend toute la révélation de ce qu'est venu faire Jésus-Christ à la croix. On peut déjà flageller les personnes, on peut même les faire douter de leur baptême. J'ai vu des personnes qui doutaient de leur baptême parce qu'il n'y avait pas eu le bon mot, la bonne formulation qui a été donnée, et on peut tuer des personnes par notre fonctionnement religieux. Donc c'est important de fonctionner dans la grâce de Dieu, c'est important de fonctionner dans la compréhension de son cœur, et c'est important de prier aussi et d'avoir la révélation du cœur du Père, parce que tout part de cette source-là. Et les pharisiens, ils n'avaient pas la révélation du cœur du Père, ils avaient un voile, ils avaient la révélation du concept de Dieu à travers le voile qui était venu s'immiscer
entre Dieu et les hommes. Ils voyaient Dieu à travers une ombre, et c'était l'ombre du droit et du contrat qu'avait acquis Satan sur leur vie. L'ancienne alliance, on nous dit que c'est une ombre des choses à venir. Et donc, pour qu'il y ait une ombre, il faut qu'il y ait devant la lumière un obstacle. Et donc ce voile a été déchiré, le voile du temple a été déchiré, nous donnant un libre accès à la juste vision de qui est Dieu, de son cœur de Père, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui, il n'a pas changé, mais notre manière de le voir, lui, doit changer. C'est ça la repentance, la métanoïa, la transformation de notre pensée. Donc aujourd'hui, il est important de se repentir de nos mauvais concepts à propos de qui est Dieu, de nos mauvaises manières de voir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il en est fait selon notre foi, et notre mauvaise manière de voir Dieu va attirer des choses. Il y a des personnes qui avaient un concept de Dieu qui devait avancer dans une vie pénible et que ça allait être galère, qu'ils allaient devoir porter la couronne de souffrance que Jésus portait à la croix. Toute leur vie, ça a été une galère et souffrance. Plutôt que de rentrer dans l'identité nouvelle où nous, on n'était pas le sacrifice et c'était lui. Il y a des personnes qui disaient, il faut que Dieu me brise pour que je puisse accéder à ces réalités. Toute leur vie a été un brisement. Et quand je crois que Dieu va me fracasser pour m'éduquer, je suis en train d'ouvrir la porte à l'ennemi qui, lui, il est prêt toujours à me mettre des calottes. Mais quand je crois que Dieu va m'éduquer par son amour et sa douceur et pas me jeter dans un précipice pour me casser une jambe, pour me montrer que c'est pas la direction dans laquelle il voulait que j'aille, là, je vais commencer à attirer quelque chose d'autre sur ma vie. Donc simplement, si on peut fermer les yeux, si vous avez cru à certains concepts, certaines manières de voir Dieu qui étaient erronées, même des visions de Dieu à travers le Père qu'on a dans notre famille. Des fois, on voit Dieu à travers le concept de notre Père, parce qu'on a un vécu avec notre Père, une éducation avec notre Père, mais qui n'est pas notre Père céleste. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te prie pour ton peuple ce soir, voilà, d'amener cette grâce, Seigneur, de libérer la révélation de ton cœur, la révélation de ton amour, la juste vision de qui tu es, Seigneur. Je te prie pour la révélation. Je te prie que le voile se déchire en profondeur et qu'on arrête de prêcher un évangile, Seigneur, mêlé du levain des pharisiens et qu'on ne véhicule plus, Seigneur, quelque chose qui amène la condamnation. Qu'on ne véhicule plus quelque chose qui ne vient pas de ton cœur et de ton royaume et qui n'annonce pas une bonne nouvelle. Seigneur, j'appelle ta grâce. Viens élargir l'espace de l'attente. Viens libérer dans les compréhensions. Viens guérir ton peuple aussi qui peut-être a cru que tu lui as envoyé quelque chose pour l'éprouver ou pour l'éduquer. Et il y a des maladies qui restent et se développent simplement par ce système de croyance. Mais Seigneur, que ton peuple puisse se repentir des choses où il croyait que c'est toi qui en étais l'origine, alors qu'il n'y a aucune condamnation de ton côté. Seigneur, j'appelle ta grâce. Au nom de Jésus, j'appelle la guérison. Au nom de Jésus, j'appelle la consolation. Au nom de Jésus, que les œillères tombent, que tout le concept religieux, que tout ce qui est venu t'identifier à nos parents d'une manière physique, parce que tu es un père au cœur de mère, que tous ces liens, ces mauvais liens d'âme, cette mauvaise approche saute au nom de Jésus. Que tous ces mauvais liens d'âme, cette mauvaise approche saute au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle ta grâce. Seigneur, j'appelle ta grâce. Viens opérer cette réforme. Viens changer la vision. Viens changer le regard à propos de toi, à propos des autres. Viens libérer un peuple, Seigneur, qui agit dans la grâce et qui ne fonctionne pas dans des débats stériles, dans des querelles d'idées, dans des débats de mots, comme on peut voir sur les réseaux sociaux, qui ne manifestent pas ta grâce et qui font plus pitié et qui viennent plus donner un évangile, Seigneur, qui perturbe les gens et qui ne viennent pas amener les nouveaux convertis ou les personnes qui ne te connaissent pas encore à cet amour, Seigneur. Viens libérer ton peuple dans la compréhension de cet amour, de ta justice, de ta grâce, de ta paix. Seigneur, viens visiter les parties intimes et viens leur dire « je t'aime » dans les profondeurs de leur être. Viens leur donner des images, des songes. Viens visiter ton peuple pour leur faire comprendre les profondeurs de ta grâce. Seigneur, mais que ce soit l'évangile de la grâce qui est suivi de ton onction, qui est suivi de la guérison, de la consolation. Quand on croit justement, l'onction coule justement. Et il en est fait selon notre foi. Et les signes, miracles et prodiges coulent depuis cet état d'être, coulent depuis la révélation de notre identité de fils et de filles. Pensez au Père, au Fils prodigue. Il ne va pas fracasser son fils d'avoir gâché tout l'héritage. Il est tellement content que son fils se repositionne et se réaligne. Pensez à la brebis qui était perdue. Et il est tellement content de retrouver sa brebis. Il ne va pas la boxer, il ne va pas lui faire du mal. Je t'aime, je savais.
Et viens dans mon amour encore plus intensément. Je tue même ce que j'ai de meilleur pour toi. Je t'aime. Alors Seigneur, amène-nous dans la compréhension de son amour. Ça ne veut pas dire que c'est une excuse pour faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que c'est une excuse pour le péché. Le péché, il amène une condamnation, mais elle ne vient pas de Dieu, elle vient du camp de l'ennemi. On lui ouvre des portes, on lui laisse des droits. Ce n'est pas une licence pour faire n'importe quoi. Comme il dit dans la Bible, bien-aimés, ayant de telles promesses, pécherions-nous? Non, bien au contraire. Il faut s'aligner sur la vision de Dieu dans sa grâce. Mais du côté du Seigneur, il nous aime, il n'y a pas de condamnation de son côté. Lui, il nous voit sans ride et sans tache, il nous voit à travers l'agneau parfait immolé, il nous regarde à travers le sacrifice, comme les sacrificateurs, ils ne regardaient pas au péché des personnes, ils regardaient à travers l'animal sacrifié s'il était sans défaut. Seigneur, merci pour ta grâce et de faire tomber tout ce qui vient encore de connexion à l'esprit religieux, à la loi qu'on a pu véhiculer, à un évangile rempli de vinaigre, où on n'a pas amené le bon vin du royaume, Seigneur. J'appelle vraiment ta grâce au nom de Jésus, dans nos concepts, dans nos manières d'être. Seigneur, viens réformer dans les autels générationnels et religieux qui se sont exprimés. Au nom de Jésus, Seigneur, viens dans tous ces aspects-là. Viens nous asseoir dans ton royaume, Seigneur, et dans l'établissement de notre identité, dans la juste vision de qui tu es. Parce que tel il est, la Bible elle dit, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc ça veut dire tel je vais le percevoir, tel aussi je vais être dans ce monde. Si je veux vivre dans la grâce, être persécuté par le bonheur et la grâce qui accompagneront tous les jours de ma vie, comme la Bible dit, il faut que je sois dans une juste vision de qui il est et de qui je suis pour lui. Amen, amen.